dormir est un phénomène qui est vital pour nous. C'est aussi une phase de notre vie qui renforce la mémorisation. Oui, seulement voilà, la qualité du sommeil peut évoluer avec l'âge et se dégrader. Ici, on va parler de l'évolution du sommeil et de la mémorisation avec l'âge, qui peut être altérée, mais ce n'est pas obligatoire. Eh bien, on voit ça tout de suite. Le sommeil fait partie de nos rythmes de vie, rythme qui est conditionné par le temps de rotation de notre planète, c'est-à-dire 24 heures. Ce n'est pas le seul élément à être conditionné par cette rotation. Il y a aussi la température qui est abaissée, par exemple, le soir et la nuit, la sécrétion hormonale aussi. Tous ces rythmes sont pilotés par des neurones qui sont situés dans une structure que l'on appelle l'hypothalamus. Des auteurs américains viennent justement de faire le point sur ces phénomènes. Nous avons besoin, en moyenne, de 7 heures de sommeil par nuit. Mais les difficultés d'endormissement, la qualité du sommeil, peut être altérée au fur et à mesure que l'on avance en âge. Il est normal d'avoir des éveils la nuit, mais on ne s'en rappelle pas parce que ils sont de courte durée. Quand on s'en rappelle, il faut commencer à se demander si on a un sommeil de qualité. Plus le sommeil donc est de qualité, et meilleure est la mémoire. Cela dit, il y a des petits dormeurs, 6 heures ou moins, et des dormeurs plus importants, 8 heures ou plus. Le type de mémoire le plus touché par les troubles du sommeil est la mémoire épisodique ou autobiographique, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est quoi ? Eh bien, c'est la mémoire de ce qui nous touche, de ce qui touche notre vie. Un exemple de mémoire autobiographique, quel temps faisait-il, pour ceux qui se sont mariés, le jour de votre mariage ? En général, on s'en rappelle parce que ce jour-là, en principe, il y a eu des émotions. Ça, c'est de la mémoire autobiographique. Cette mémorisation comprend 3 phases. L'encodage, il faut coder les données. Le stockage, dans le cerveau, mais aussi la récupération des données. C'est pas tout de les stocker, il faut les récupérer. Et tout ça, c'est fait par une petite structure cérébrale que l'on appelle l'hippocampe, en raison de sa similitude morphologique avec l'animal marin du même nom. L'encodage peut être altéré par un manque d'attention, par une somnolence, on n'encode pas bien. Par exemple, si on a mal dormi. Mais aussi si on est touché par des déficits sensoriels, comme des déficits auditifs. La qualité du stockage, quant à elle, dépend plutôt de la qualité du sommeil. Plus le sommeil est bon, plus le stockage sera bon. Or, ces rythmes vont évoluer au cours de la vie, peuvent être affectés au cours de l'avance en âge. Dans cette étude américaine, les plus âgés ont plutôt une préférence pour les activités matinales que pour les activités le soir ou nocturnes. Le soir ou la nuit, la vigilance est bien moins important, donc le stockage sera de moins bonne qualité. Mais la mémoire n'est rien sans la récupération. Il faut récupérer les données quand on en a besoin. C'est toujours fait par l'hippocampe. Et c'est plus difficile quand on est fatigué. Qui n'a pas connu ça ? On voit un truc à la télé, un visage, on dit « Ah, je connais cette actrice, c'est... Ah, j'ai le nom au bout de la langue. » La langue, elle n'a rien à voir avec ça. C'est la récupération des données qui est difficile. Alors, quelquefois, un indice va permettre de retrouver le nom. Alors maintenant, est-ce qu'il existe des stratégies pour conserver la mémoire la meilleure possible ? Eh bien oui. Lesquelles ? D'abord, faire travailler régulièrement sa mémoire. Une mémoire, notre mémoire, s'use si l'on ne s'en sert pas. Toutes les activités qui mettent en jeu cette mémoire sont les bienvenues. Cela peut aller des réunions de famille où l'on évoque des souvenirs avec des photos, ou des clubs où on joue aux cartes, où on pratique des jeux. Toutes les activités de loisirs qui mettent en jeu la mémoire sont les bienvenues. L'apprentissage d'un texte, par exemple dans le théâtre amateur, est excellent. La pratique des mots croisés aussi, et même les jeux vidéo. Synchroniser nos activités, c'est aussi important. Je m'explique. Vaut mieux faire les tâches où on a besoin d'apprendre à la période où on est le plus vigilant. Pour les gens du matin, c'est le matin, et pour les gens du soir, c'est le soir. On est du soir, souvent, ou du matin.
On a observé, toujours dans cette étude américaine, que resynchroniser nos activités en fonction de la période où on est le plus vigilant permet d'effacer les effets néfastes d'une mauvaise nuit sur les capacités de mémorisation. Il faut aussi avoir une bonne hygiène du sommeil, une bonne literie, pièce aérée régulièrement aussi, pas trop chaude, plutôt fraîche la nuit, et puis prendre les trains du sommeil quand ils arrivent. En effet, les trains du sommeil arrivent en général chez un même sujet à heure fixe. Quelquefois, on voit passer le train et on n'y va pas. Qui ne s'est jamais endormi sur un canapé devant la télé ? L'exposition à la lumière apparaît dans cette étude un facteur positif pour la mémoire, c'est-à-dire l'exposition à la lumière du jour et en extérieur. Plus on s'expose à la lumière dans la journée, meilleure est la qualité du sommeil. Il vaut donc mieux se promener que rester chez soi. Mais il y a des subtilités. Les auteurs de cette étude ont remarqué que l'exposition à la lumière bleue quelques heures le soir était assortie de meilleures performances dans la mémorisation le jour d'après par rapport à ceux qui avaient été exposés simplement à une lumière blanche. Pourquoi ? On ne sait pas. La lumière bleue, on la trouve dans les télévisions, les smartphones par exemple. Il faut aussi vérifier qu'on a une bonne audition et une bonne vision. Enfin, il est intéressant, si on a des troubles, d'enregistrer son sommeil avec des dispositifs qu'on appelle polysomnographie ou polysomnographe. Il existe des montres connectées qui en sont capables, peut-être avec moins de finesse, mais ça reste intéressant. Et c'est une autre histoire.